Alors coucou tout le monde, on va se retrouver pour une vidéo tuto aujourd'hui, un petit peu dans le style back to school, voilà, comme c'est la grande mode. Et je voulais la faire absolument là maintenant et vous la publier donc aujourd'hui le 31, parce que le matériel que je vais utiliser, vous ne le retrouverez pas à partir de demain, à partir du 1er septembre, c'est fini. Donc c'est l'occasion aussi de vous le rappeler et de vous rappeler aussi que vous avez cette fameuse promo qui se termine là aussi ce soir, c'est-à-dire pour 60 € d'achat, vous avez un coupon de remise de 6 € valable à partir du mois prochain. Je ne vais plus à l'école, les enfants vont à l'école, vous me direz mais moi j'y vais plus, mais ils vont au collège et au collège il y a quand même beaucoup de choses qui sont imposées et je sais qu'ils n'ont pas le droit forcément de faire ce qu'ils veulent. Mais je trouvais l'idée de faire quelque chose de entre guillemets back to school qui va peut-être pas forcément être utile pour vous ados ou voilà lycéens etc. Mais peut-être plus des fois pour les maîtresses. C'est avec ce cahier, vous me direz un cahier presque lambda. C'est un cahier, quand je l'ai acheté, il y avait, je vais vous montrer ça, il y avait ces espèces d'intercalaires qu'on met tout seul. Et puis voilà, quand on veut le déplacer, on le déplace, etc., etc. Je trouvais le principe sympa, mais ça, je trouve ça laid. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais si j'écris derrière, je trouve pas ça beau. J'aime bien avoir ce moment où quand je l'ouvre, je suis contente de l'ouvrir parce que déjà, c'est beau à ouvrir. Donc je me suis dit, allez, il faut que je le décore, il faut que j'y fasse quelque chose. Donc ça, je vais pas le jeter, hein, mais on va le mettre de côté. Et en fait, je lui ai fait moi-même des intercalaires. Alors, sans les petits onglets sur le côté, parce que ça, j'aime pas ça. Je trouve pas ça beau. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc, je l'ai pas fait. Il y en a un qui est là. J'en ai deux autres qui sont faits. Et on va en faire un quatrième. Tout simplement 4, parce que j'ai envie d'utiliser donc ce dernier set qui va partir. Le set qui s'appelle mariage de saison. Donc on va utiliser le set mariage de saison qui se comporte de 2 boîtiers, parce que voilà vous avez, tout ne tient pas dans le même, hein. C'est tampon au caoutchouc, donc c'est très bon tampon, enfin ce sont mes préférés. Vous avez donc en rapport avec Noël, les fêtes, l'automne qui arrive bientôt. Pour moi ça c'est plus le printemps et ça plus l'été, parce que pour moi la moisson c'est l'été. Donc le blé comme ça après être récolté, c'est là. C'était cet été. Et puis quelques sentiments, dont un que j'aime beaucoup, c'est Tu es l'ami, donc tout le monde rêve. Je trouve qu'il est juste superbe ce sentiment-là. Félicitations, c'est bien pour féliciter quelqu'un. Le merci beaucoup est très bien. Puis les polices sont assez sympas, je trouve. Voilà, moi j'aime bien. On va utiliser également le lot de dice qui va avec, qui est là, avec les formes à coudre qui sont là, qui sont juste magnifiques. Enfin, moi j'adore parce qu'en plus, elles découpent, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, elles ont 2 points de piqûre et donc forcément vous avez les 2 points de piqûre aussi bien sur la feuille qui va rester que sur celle que vous allez récupérer si vous voulez récupérer l'étiquette. Vous avez la découpe du nœud, enfin de la cloche pardon, le nœud, la feuille, des fleurs et puis des petites arabesques. Voilà, ça c'est pareil, je trouve ça super, donc on va utiliser ça. On va utiliser aussi les watercolors, donc qui sont des crayons de couleur aquarellables qui sont juste incroyables. Franchement, pour les avoir utilisés plusieurs fois, j'en suis plus que ravie. Vous allez d'ailleurs voir le résultat de ce que j'ai déjà fait. Je vais utiliser aussi des pochoirs, des plioirs de gaufrage, pardon. Si je le dis dans le bon sens, c'est mieux. Donc j'en aurais utilisé 4 dans tout ce projet, parce que j'en ai que 4. Et ça tombe bien, ça fait 4 saisons. Hein, donc je trouve ça bien et je voulais faire 4 saisons. Donc je vais utiliser celui qui s'appelle planche de pin, vous allez le voir après. Celui qui s'appelle tuveté, ça c'est un de mes préférés avec cet effet un peu matelassé, enfin j'adore. Le tressage de panier qui est juste magnifique. Et froufrou qui a cet effet rideau qui est très joli aussi. Enfin oui, je les aime tous. Alors ces plioirs sont très épais, ils sont juste top ici. Voilà, la qualité n'est pas à envier, il n'y a pas photo. Je pense que maintenant c'est l'heure de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire surtout. Alors, il me reste une saison que je n'ai pas fait, c'est l'automne. Je voulais la faire avec vous, parce que c'est celle qui va arriver en plus, donc ça tombe bien. Alors là, je les ai pas encore entre guillemets rangés dans le cahier, parce que on va pouvoir soit les mettre tous dans le cahier et diviser notre cahier en 4, soit les changer au fur et à mesure de nos envies. Et ça, je laisserai ça à la personne à qui je vais l'offrir. Donc, la première saison par laquelle voilà, je commence, c'est le printemps, donc avec la fleur, que j'ai donc colorisée. Donc, avec les crayons de couleur qui sont juste incroyables. J'ai donc maté ma photo avec une couleur argentée, des petites découpes argentées, plus le petit cadre autour.
Voilà. Et donc, mon tuveté, mon plioir de gaufrage tuveté qui est juste là. Donc, je suis désolée si ça brille, mais c'est que j'ai plastifié les intercalaires. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, au niveau de l'hiver, donc je suis partie sur la période de Noël et des fêtes. Donc j'ai mis le sentiment Joyeux Noël parce que voilà, c'était forcément en rapport avec. Et là, j'ai utilisé le tuveté, qui est, enfin je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je ne sais même plus, qui est très joli aussi. Alors, j'ai gardé la même base sur quasiment toutes les cartes. Là, j'ai colorisé et découpé directement le tamponnage. Et utiliser la petite cloche que j'ai embossée à l'or, enfin à l'or, couleur or, et le nœud voilà qui est superbe. Et le troisième que j'ai réalisé, c'est lui qui va correspondre donc à l'été. Donc cette fois j'ai utilisé, je vais le remonter un petit peu, j'ai utilisé le plioir donc tressage de panier qui donne un effet superbe aussi, je pense que vous voyez. Voilà, et donc j'ai colorisé mes petites, mon champ de blé, entre guillemets, mes petites feuilles. Et j'aime beaucoup ce sentiment, tu es l'ami dont tout le monde rêve. Je trouve qu'il est waouh. Voilà, alors, petite remarque, peut-être auront vu certaines personnes, j'ai zappé d'arrondir les angles de celui-là. Mais voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne font pas de bêtises. Voilà, et ben moi je l'ai faite. Donc désolée, je n'ai pas arrondi les angles. À la personne qui le recevra, voilà, je n'ai pas fait exprès. Donc on va passer tout de suite au projet, parce que c'est le but. Je suis désolée, j'avais déjà commencé à tourner cette vidéo, mais malheureusement j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà. Donc je parlais toute seule. C'était sympa à parler toute seule. Marc, personne ne me contredit dans ce cas-là. Bref, donc j'ai commencé, en gros, je suis désolée, hein, mais je vais vous expliquer, à préparer mon dernier onglet qui va être sur le thème de l'automne. Donc j'ai utilisé un papier, donc celui-là c'est Généreux Pamplemousse. De toute façon, vous inquiétez pas, vous retrouverez tout le matériel en détail sur le blog dans l'article que je vais dédier. Ainsi que les dimensions qui seront aussi en centimètres et en inch. Je mettrai les deux. Moi, je préfère travailler en inch, ça m'évite des 0,225, machin, tout ça. J'ai horreur de ça. Donc, je trouve que les inch de ce côté-là, c'est moins prise de tête. Mon cardstock de base qui va servir donc à faire en fait mon intercalaire va faire 21 cm, donc 8 inch un quart sur 6 inch et demi, c'est-à-dire 16,6 cm. Donc, pour obtenir les petits trous, j'ai pas une trouilleuse exprès, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, j'ai tout simplement pris l'intercalaire de base, je l'ai positionné hop, bien au long de mon cardstock. J'ai tracé les petits ronds à chaque fois, donc pour pouvoir perforer au bon endroit. J'ai utilisé ma perforeuse qui est comme ça, qui est une perforeuse toute simple, que peut-être vous pouvez retrouver à la maison. Et je me suis aperçue que ça ne filmait pas à ce moment-là. Donc ce qu'on va faire ensuite, donc celui-là j'en ai plus besoin, c'est qu'en fait on va recopier ce qu'il y a sur l'intercalaire de base. C'est-à-dire qu'on va faire des petites encoches au bout des petits cercles qu'on a fait, de façon à pouvoir enlever facilement l'intercalaire. Et je vais le plastifier. Tout simplement parce que si on veut le déplacer souvent, si on veut s'en servir avec un petit peu de... Voilà, si c'est une maîtresse, elle va s'en servir beaucoup, enfin je pense, enfin j'espère. Et forcément, le carton tout seul, ce serait abîmé. Même que j'ai pris du cardstock qui est quand même assez épais, je me suis dit ça va pas aller, il va s'abîmer, puis la personne va pas oser s'en servir de peur de l'abîmer, alors que si c'est plastifié... Normalement, il n'y a pas de souci, ça va tenir dans le temps. Donc, je me suis dit que j'allais le plastifier. Alors, moi, j'ai une plastifieuse à froid et à chaud. Oui, oui, ça existe à froid. Et en fait, j'aurais dû utiliser la plastifieuse à froid. Je vais vous expliquer là rapidement pourquoi. Ma plastifieuse, de toute façon, est en route. Donc, vous allez vite comprendre. Tout simplement parce que quand vous plastifiez à chaud, vous verrez peut-être tout à l'heure quand je vais le faire, quand vous plastifiez à chaud, en fait, vous avez tout ce qui est autour et tous les petits trous, ça va pas être complètement soudé. C'est-à-dire que quand je vais retrouilloter, heureusement que je l'ai fait comme ça, et redécouper ça va, mais retrouilloter, déjà ça se découpe mal. Et en plus, le plastique n'est pas correctement soudé, alors qu'à froid, il bouge pas. Donc si vous n'avez pas de... plastifieuse à chaud, c'est pas grave, vous pouvez très bien, ou plastifieuse à froid même, vous pouvez très bien utiliser du papier transparent qui colle, et vous utilisez ça plus facilement, que vous verrez que vous ferez moins suer
qu'avec du chaud. Parce que moi, avec la plastifieuse à chaud, je vais être obligée, je vais arrondir mes angles tout de suite avant d'oublier, je vais être obligée en fait de plastifier 2 fois. Parce que la première fois, au niveau de ce bord-là, ça va pas être correctement fait. Donc là, j'ai arrondi mes angles. Donc il y en aura un qui n'aura pas les angles arrondis. Ce sera le signe de fabrique de ma création. Donc je vais tout de suite le plastifier et je reviens tout de suite après. Alors voilà, ma feuille est plastifiée. Je pense que vous allez voir. Et je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Peut-être que si, je ne sais pas. Vous voyez au niveau ne serait-ce que des trous, vous voyez, ça fait des petits ronds. Et bien en fait, ça veut dire que la partie intérieure, en fait, cette partie-là n'est pas du tout collée. Je pense que vous voyez bien. Et là, ça fait pareil au bord. Vous avez une petite délimitation. Voilà, vous voyez. Bref, entre le petit trait et puis votre feuille de papier, en fait, c'est pas plastifié. Donc, faites super gaffe. Et c'est pour ça que je pense qu'à froid, c'est mieux. Donc, ce que je vais faire, et je vais le faire rapidement et un peu hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vais revenir à nouveau faire mes trous au niveau de mon plastique. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tout simplement parce que je trouvais que c'était plus facile d'écrire au crayon de papier sur le cardstock que d'écrire là avec un feutre d'un coup sur le plastique. Enfin, je trouvais pas ça pratique du tout. Donc, je me suis dit, je vais le faire en 2 temps et c'est plus simple comme ça. Donc, je vais perforer à nouveau là où j'ai perforé. Alors ça y est, mon deuxième passage à la plastifieuse est fait, donc j'ai arrondi les angles directement avec mes ciseaux. Voilà, j'ai bien fait les bordures de façon à avoir mon intercalaire pardon, prêt. C'est que j'ai préparé, pour gagner un petit peu de temps, j'ai préparé plusieurs morceaux de papier. Donc j'ai utilisé du cardstock cuivré. Qui est juste magnifique, enfin j'espère que vous verrez à l'écran. Donc ce cardstock là mesure, que je vous dise pas de bêtises, 4,5 par 6 3/8. Évidemment, rassurez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, je vous mettrai les infos en centimètres et en inches sur le blog. Ensuite, j'ai gaufré donc du papier murmure blanc, donc avec ce superbe pochoir de gaufrage, planche de bois ou planche de pin, je me rappelle plus du nom, mais qui est juste topissime, ouais, que j'aime beaucoup. Donc celui-là, en fait, alors le papier de base mesure 4,1 par 6,1/8, donc 6,1/8, 4,1. Ensuite, j'ai découpé quelques petites feuilles, que je trouvais ça assez sympa. J'ai également découpé, hop, sur mon papier, pardon, généreux pamplemousse, donc les 2 formes à coudre qui sont ici en fait, je les ai positionnés, c'est pour ça que vous voyez le masking tape là, parce que voilà, elles correspondent à ça. Et comme vous voyez, en fait, sur ma découpe, vous avez bien les 2 points de piqûre, qui est très joli. Très joli. Donc ça va venir comme ça en fait sur mon intercalaire. Et comme je veux qu'on voit l'effet bois au travers, je vais utiliser donc le set de tampons, évidemment avec les feuilles, voilà, pour l'automne, donc celui-là. Donc je vais utiliser ce tampon là, je vais prendre ma planche parce que j'ai remarqué que c'est bien plus simple de tamponner avec le Stamparatus. N'importe quel tampon, ça m'évite de chercher ou d'acheter des blocs de tailles différentes en fonction de la taille du tampon. Là, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Donc voilà, ça c'est le paradis. Par contre, c'est un indispensable, je dois le dire. J'avais une chute de papier, donc j'utilise, alors pour dessiner, j'utilise toujours et puis pour découper ensuite par la suite, j'utilise toujours du papier murmure blanc qui est très épais. C'est celui qui est vendu au format A4, mais par paquet de 24, je crois. Et il est très bien. Donc je vais positionner mes feuilles, et comme je vais les découper, parce que, hop, j'ai un cheveu qui se promène évidemment. Voilà, je vais ancrer à la memento pour pouvoir coloriser par la suite. Et je vais le faire 2 fois. Parce que j'ai envie qu'il y ait 2 petites rangées de feuilles qui se promènent par-ci par-là. Donc ça, c'est vraiment mon outil préféré de tous les temps. En voilà une. Et donc je vais coloriser mes petites feuilles. Alors pour coloriser mes feuilles, comme on est sur le thème de l'automne, je vais utiliser plusieurs couleurs. Donc je vais utiliser, je vais pas faire les feuilles toutes de la même couleur. Je vais utiliser du cerise carmin, du ocre roussillon évidemment, le curry moulu. Après non, là il y a du vert.
Mais alors, ces deux-là, donc le tarte au potiron et le rose. Et puis je pense que ce sera déjà pas mal. Ah, j'ai un couleur café là qui se promène, qui va, je pense, pouvoir être bien. Et juste avant le gris, c'est celui-là. Voilà, couleur café qui peut être bien pour foncer certaines parties des feuilles. Alors, ce que j'ai fait pour tous les autres motifs que j'ai réalisés, en fait, je suis partie vers les extérieurs le plus foncé et je suis revenue vers le plus clair. Alors, par précaution, je vais regarder ce que donne Ocre Roussillon. Donc, on va commencer tout de suite. Alors. Ensuite, je prends mon crayon à réservoir, mon crayon à réservoir d'eau. Je pars de l'intérieur et je pousse la couleur vers l'extérieur pour avoir un petit fondu. Voilà. Je l'essuie assez souvent de façon à ce qu'il soit pas trop imbibé de la couleur que je veux légèrement mélanger et estomper avec les autres. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça exactement qu'il faut faire, mais moi j'ai fait comme ça. Je trouve le résultat très joli. Donc je vais continuer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez les nuances de couleurs. Donc je vais continuer comme ça et puis je vous montre le résultat une fois fait. Voilà ce que ça donne une fois ma colorisation faite. Donc il faut attendre encore un petit peu que ça sèche, ça va aider les couleurs à se diffuser un petit peu. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais commencer à détourer donc tout ça. Donc je vais détourer tout ça. Je vais me retrouver donc avec des groupes de feuilles que je vais après disposer sur ma créa. Je vous retrouverai à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui n'est pas grave du tout, c'est que vous voyez la tranche de mon papier va être blanche. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais avoir terminé de tout détourer, je vais prendre chaque feuille et je vais repasser le contour en noir de façon à ne pas avoir ce bord blanc qui va pas être joli en fait. Voilà, ça c'est ce que je fais moi. Donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Donc ça y est, j'ai fini donc de coloriser, de découper et donc j'ai fait les contours en noir pour pas qu'on voit la vilaine entre guillemets la vilaine ah, je vais pas arriver à le dire. Je peux plus. Je peux pas le dire? Non, je le dis pas. Je le dis pas, je le dis pas. Bref, vous avez compris. Bon, je vais venir apposer du double face au dos de ma découpe. Je vais arriver à parler ce soir. Donc voilà, j'ai collé donc ma découpe. J'ai plus qu'à disposer mes feuilles aléatoirement. Alors peut-être dessus, peut-être dessous. Voilà, je vais organiser ça là tout de suite et je vais tout coller. Je vais ajouter aussi donc mes découpes couleur je vais pas arriver à le lire, je ne vais pas y arriver, dites-le moi, couleur cuivre. Je vais venir coller donc sur mon matage cuivré et le tout je vais le coller hop sur mon intercalaire. Donc je fais tout ça. Alors le collage, vous avez, bon voilà, ça c'est du collage hein. Je colle tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Donc avant de terminer complètement cette vidéo, juste une petite chose. Pour coller sur le papier glacé, voilà, qui est glacé de la plastification, je vous conseille d'utiliser soit de la glu directement, soit du glossy accent. Moi c'est ce que j'ai utilisé, j'en ai mis quelques gouttes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous les remontre à nouveau toutes les quatre. Donc là j'ai rajouté quand même un petit sentiment parce que c'est le seul qu'on n'avait pas. Je crois que ma préférée c'est celle-ci. Enfin celle-là j'ai plus beaucoup. Enfin je les ai mis à toutes les quatre en fait. Mon carnet est terminé. Alors vous voyez il y a un petit peu d'épaisseur. Hein. Tout ce que je vous montre à l'intérieur ça peut aussi bien servir en tant qu'intercalaire si vous en avez envie ou comme couverture. Parce qu'en fait vous voyez c'est en gros c'est la taille de ma couverture. Donc voilà l'automne. Voilà, je vais les faire par saison. Voilà l'automne. Donc celui que j'ai fait avec vous tout à l'heure, je crois que c'est en fait, je crois que c'est un de mon... Peut-être que j'enlève ça. Je crois que c'est un de mes préférés celui-là. Ensuite nous avons l'hiver, voilà, avec Noël, les fêtes, la bonne humeur, la gaieté, la joie, voilà, les cadeaux avec le neuf. Ensuite arrive le printemps, voilà, avec ses fleurs qui rentrent, ses bourgeons qui arrivent. Je fais dans la poésie là. Et pour terminer,
l'été. Voilà, une de mes saisons préférées, l'été, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, je les aime tous, hein, mais j'avoue que entre celui-là et l'automne, j'aime beaucoup. Voilà, donc après, ça vous plaît pas en tant qu'intercalaire, eh bien, c'est pas très grave. Hop, vous tirez. Si ça vous embête, vous coupez là, et puis vous vous en servez comme dessus de carnet si vous en avez envie. Voilà, c'est vraiment rien... Enfin, moi, mon idée, c'est de faire comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Et la personne à qui je vais l'envoyer, je suis persuadée qu'elle va s'en servir déjà à bon escient et qu'elle va utiliser les 4 intercalaires que j'ai fait. Voilà, en fonction de peut-être ses humeurs, ses goûts, ses envies. Je suis assez un peu contente de moi quand même. J'espère que ça vous a plu ce projet. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Ah si, tiens, dites-moi lequel vous préférez des 4. Dites-moi lequel. De toute façon, vous verrez les photos sur le blog, donc vous regarderez sur le blog. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!